non, tu vas pas rester locataire toute ta vie. Tu vas engraisser un propriétaire, ouais, mais toi, tu engraisses une banque, mais tu sais, ça te dérange pas. Mais, tu sais. Et là, il y a vraiment un culte autour de l'accession à la propriété privée. Et il y a des promoteurs qui gagnent à transformer le quartier. C'est pas nécessairement la personne qui va acheter un condo. C'est sûr qu'après ça, il y a des attitudes. Tu sais, tout le HOMA. Mais le HOMA, à l'origine, ça fait très colonisation. On débarque dans un quartier, puis Hochelaga Maisonneuve, ça fait un peu trop crade, ça fait trop BS. Donc, on va changer ça, on va donner un petit côté Soho là, à Hochelaga Maisonneuve. On vient finalement voler l'identité des gens qui habitaient là historiquement dans le quartier. Puis là, on va leur dire, voici le nouveau nom de votre quartier. C'est HOMA. Oui, c'est vrai que Hochelaga et Maisonneuve s'embourgeoisent d'une certaine manière, mais j'ai l'impression que c'est pas mal pour le bien. Il n'y a pas de gentrification violente du quartier. Tout semble fonctionner à une vitesse assez lente pour que on puisse s'habituer puis on puisse savourer chacun de ces nouveaux commerces ou de ces nouvelles initiatives qui arrivent dans le quartier. J'aime Hochelaga parce qu'il y a une énergie, en fait, une espèce de dynamisme. Oui, je me sens un peu influencé dans mon art par le quartier, dans la mesure où je travaille beaucoup avec la culture populaire. Ce qui est à la mode il y a 25 ans peut encore exister un peu entre les branches d'Hochelaga d'une certaine manière. On va convertir des logements locatifs en condos. Donc, on va retirer du marché locatif des logements, puis on va les transformer en condos privés. Ce que ça va occasionner, donc, c'est qu'on va créer une plus grande rareté. Donc, ça va avoir une pression à la hausse sur les loyers. Oui, il y a une plus grande diversité commerciale, mais cette diversité commerciale-là, elle est là pour l'instant. Mais ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus, les commerces à bon marché ferment. Je vois très peu d'avantages à la gentrification. En 2013, il en coûtait en moyenne 561 $ par mois pour un 3,5 dans Hochelaga Maisonneuve, 664 pour un 4,5 et 804 pour un 5,5. Les artistes, ce qu'ils veulent, c'est du temps pour travailler sur leur projet. Donc, en ayant un appartement qui coûte moins cher, puis un emploi à temps partiel, bien, ils sont capables d'arriver à passer du temps en atelier ou dans le bureau d'écriture. J'ai l'impression que l'embourgeoisement vient après. C'est qu'à un moment donné, bien, quand les artistes s'installent dans un quartier, c'est là qu'on retrouve des petits commerces, des commerces un peu de survie, on dirait, là, les bistrots qui poussent dans des quartiers où il n'y a presque rien d'autre. Puis ça attire les promoteurs, j'ai l'impression. C'est quand on voit que, OK, les artistes se sont installés. C'est drôle parce qu'en même temps que les gens d'affaires, des fois, vont un peu mépriser les artistes, sont capables de les considérer comme des visionnaires pour trouver les prochains quartiers à la mode. Des fois, on voit ça, le condo des artistes, puis le 1,5 coûte à 300 000 $. Donc, ça n'a pas de sens, ça, quand on pense à ça. On dit, OK, bien, pourquoi on appelle ça condo des artistes quand, dans le fond, les vrais artistes ne pourraient pas se le payer? Nous, en tout cas, du moins dans notre organisme, qu'on va souvent considérer un peu comme l'épicentre du phénomène de gentrification, c'est Place Valois, là où on se situe en ce moment. Il y a 100% condos autour de la Place Valois. Les gens du quartier se la sont réappropriés, cette place-là. Et le jour où on passe ici, c'est des dizaines, des centaines de personnes qui s'assoient sur les petits bancs, qui socialisent ensemble, même s'ils ne sont pas nécessairement... ils n'ont pas nécessairement l'accès au commerce et aux condos autour. La place Valois, il n'y a pas à dire, c'est la place du quartier. Là. Les gens se la sont réappropriés.